Donc, merci Thierry d'avoir accepté cette invitation ce soir pour le premier numéro de On fait quoi demain? Donc, tu es maire de Saint-Benoît-de-Carmaux, une commune de 2000-2500 habitants. Maire à mi-temps parce que tu es aussi prof dans ton activité professionnelle. Et aujourd'hui, moi, ma première question, elle est simple. J'ai envie de savoir qu'est-ce que c'est aujourd'hui un élu et un maire face au coronavirus? Comment elle fonctionne, la mairie? Quelles sont les problématiques que rencontrent les gens? À quoi tu te heurtes? Et notamment, moi, je pensais à la question des courses parce qu'on sait qu'il y a une population âgée. Il n'y a pas beaucoup de commerces de proximité, par exemple. Donc, est-ce que vous avez des demandes par rapport à ça? Comment vous y palliez, quoi? Enfin, que tu racontes le quotidien d'un maire face à la crise du coronavirus. Alors, bonsoir Thomas, oui, effectivement, hein, depuis la mise en place du confinement, hein, dans la commune de Saint-Benoît-de-Carmaux, les services de la mairie sont fermés. Donc, j'ai mis les salariés sont rentrés à la maison, ils viennent sur demande. On a mis en place deux numéros d'urgence, des numéros où la population peut joindre les services de la mairie pour toute question relative aux courses, effectivement, puisque, comme tu disais, on a très peu de commerces de proximité, mais aussi par rapport à d'autres problèmes, hein. Par exemple, on a un bureau de poste sur la commune, et le bureau de poste, depuis le confinement, a fermé. D'ailleurs, j'ai écrit au service de la poste pour qu'ils rouvrent ce bureau de poste. Alors, ils m'ont proposé une réouverture le jeudi, c'est-à-dire qu'à partir de demain, ils ouvriront une fois par semaine, puisque la population se retrouve sans liquide, hein, sans argent liquide pour faire ses courses. Il y a ce problème-là. Donc, je disais, la mairie est fermée au public. Alors, on assiste également face face à ce confinement, à une paupérisation de la population, hein. Alors, on a une paupérisation financière, mais on va dire qu'on a également une paupérisation sociale, puisqu'on a beaucoup de veuves de mineurs sur la commune, hein, ancienne commune minière, à côté de Carmaux, les mines de Blaye-les-Mines. Et ces veuves de mineurs se retrouvent aujourd'hui dans des difficultés sociales, puisqu'elles n'ont plus les aides ménagères qui interviennent à la maison. Et donc, problème pour faire les courses, déjà, première chose. Puis, problème pour discuter avec les gens. Donc, il y a pas mal d'habitantes et d'habitants âgés qui appellent le numéro pour discuter, hein. Donc, il y a ce problème-là, qui est aussi, à mon avis, un problème tout aussi important que le problème financier. Ensuite, on a également, on va dire, une certaine incompréhension liée à l'aspect du confinement par rapport à la population, tout simplement parce qu'en fait, la population, dans notre département du Tarn, la région Occitanie, a du mal à comprendre du fait qu'il n'y a pas eu autant de cas que dans le Grand Est, qu'il y ait un tel confinement. Les gens ont du mal à comprendre qu'il leur soit interdit de discuter avec leurs voisins, qu'il leur soit interdit de se déplacer librement. Donc, il y a ce problème-là. Alors après, effectivement, je me retrouve, on va dire, à temps plein à la mairie, même si je fais je fais des cours sur, sur Internet pour les élèves. Il y a quand même, on va dire, une très, très grande difficulté par rapport à Internet. Et on va dire, je vais parler là du côté de mon métier d'enseignant. Il y a beaucoup d'élèves dans le territoire qui n'ont pas un réseau Internet suffisant pour pouvoir suivre des cours, qui n'ont pas un réseau Internet suffisant pour pouvoir accéder à l'ENT. Et quand on dit, et quand le ministre de l'Éducation nationale dit qu'il y a 5 à 10% des élèves qui sont en rupture, à mon avis, c'est beaucoup plus important, hein. C'est beaucoup plus de 10%. Ça doit être, à mon avis, autour, pour un département comme le Tarn, entre 15 et 20%. Donc, j'ose pas imaginer ce que ça peut être dans d'autres départements qui sont beaucoup plus urbains. Voilà. D'accord. Et tu parlais du bureau de poste. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que les services publics de proximité ils aient disparu au fur et à mesure, notamment sur ta commune, mais ailleurs, est-ce qu'aujourd'hui, c'est une difficulté supplémentaire? Parce que tu as expliqué sur le fait qu'il n'y ait plus la poste, mais partout où on n'a plus de services publics, c'est aujourd'hui le confinement, il est exacerbé pour les gens parce qu'il n'y a il y a plus ces services-là qui sont utiles à la population. Oui, tout à fait. La Poste, en fait, au niveau de Saint-Benoît-de-Carmaux, si vous voulez, en fait, la Poste, on est une commune urbaine où il y a une entité urbaine avec Carmaux, on va dire moins de 10 000 habitants, Blaye-les-Mines, 3 000 habitants et Saint-Benoît-de-Carmaux, un peu plus de 2 000 habitants. Et ces trois communes possèdent un bureau de poste. Depuis, on va dire, depuis quasiment 2 décennies, la commune de Saint-Benoît-de-Carmaux et les différents maires
les maires communistes de Saint-Benoît-le-Carmaux, Sergent Traig, mais également Gabriel Miranda et moi-même, on s'est battus pour préserver le service public postal. Alors, ils nous ont diminué les horaires. Là, j'ai l'impression qu'ils ont, on va dire, ils vont profiter de cette crise du Covid-19 pour essayer de nous fermer le bureau de poste. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit plusieurs fois et que j'ai obtenu cette réouverture, même si aujourd'hui, l'avenir de la Poste est en suspens sur la commune. Bien entendu, il va falloir continuer à se battre, mais on continuera à se battre. À Saint-Benoît-de-Carmaux, on est habitué à se battre. D'accord, mais je ne l'ai pas dit en introduction, mais je peux le dire, tu as quand même été réélu au premier tour il y a quelques semaines. Donc il faut quand même le souligner. Et tout à l'heure, tu parlais de ton côté d'enseignant. Donc Jean-Michel Blanquer, hier, a annoncé les premières mesures plus ou moins floues de la réouverture des écoles, et donc échelonnées sur 3 semaines. Comment ça va se traduire dans la commune? Parce qu'il y a quand même une école. Et moi, j'aimerais avoir ton regard à la fois, effectivement, en tant que maire, parce qu'est-ce que vous avez des masques, du gel ou pas en quantité suffisante pour mettre à disposition des élèves ou des familles? Et puis toi, en tant que prof, est-ce que tu considères qu'il y avait urgence à réouvrir les écoles le 11 mai? Alors, tu as parlé tout à l'heure des inégalités vis-à-vis d'Internet. Donc, ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui n'est pas contestable. Mais est-ce que vraiment, aujourd'hui, on ne met pas en difficulté les enfants en les exposant à des risques et surtout en créant les conditions d'une seconde vague? Parce que nous, en région parisienne, on voit que c'est extrêmement difficile et qu'il y a la rentrée scolaire, on a beaucoup de parents et d'enseignants qui ne veulent pas remettre les pieds dans une école, en tout cas le 11 mai, parce qu'on n'a aucune garantie que les conditions sanitaires soient réunies. Tout à fait. Alors en fait, si tu veux, bon, par rapport à Saint-Benoît, on a deux écoles. On a l'école primaire, 130 élèves, et l'école maternelle, on va dire 60, 65 élèves. Alors le problème qui se pose, le problème réel là-dessus, c'est que bon, il n'y a pas eu de rupture totalement, puisqu'il y a des enseignants qui ont continué, malgré le confinement, à venir à l'école pour distribuer à la population des parents d'élèves des cours ou des polycopiés, etc. Voilà. Alors, bon, aujourd'hui, moi, en tant que maire, je ne veux pas prendre le risque de réouvrir les écoles sur le territoire urbain, que ce soit Carmaux, Blaye et Saint-Benoît. Alors là, on parle en l'occurrence de Saint-Benoît. Donc, c'est la raison pour laquelle, en tant que membre de l'ANECRE, l'Association nationale des élus communistes et républicains, j'ai convoqué ce matin, le 22 avril, une réunion avec les responsables euh, élus à la mairie de Carmaux, membres de l'ANECRE, et à la mairie de Blaye-les-Mines pour voir ce qu'on pouvait faire et ce qu'on allait faire. J'ai invité également à cette réunion des parents d'élèves de la commune de Saint-Benoît-le-Carmaux et on en a discuté donc en fin de matinée entre 10h et midi. Alors, ce qui a été décidé, c'est qu'en fait, c'est bon. Grosso modo, c'est quand même le brouillard total. Il y avait également le responsable du centre de loisirs associé à l'école. C'est le brouillard total. Bon, on va prendre des mesures. Hein. On a acheté des fontaines à gel. Bon, les masques, ça va être très, très compliqué pour en avoir, enfin, des véritables. On va avoir des masques, mais bon, on n'aura pas des masques qui vont réellement protéger. Est-ce qu'il faut mettre des masques aux enfants? C'est la question que posait par exemple Christian Gavazzi, l'adjoint aux affaires scolaires à la mairie de Carmaux. Rosanna, elle, à la nouvelle élue à la mairie de Blaye, était contre la réouverture de l'école de Blaye. Le problème qui est posé également, c'est que j'avais invité aussi des parents d'élèves, deux parents d'élèves qui sont nouvellement élus sur la liste à Saint-Benoît-de-Carmaux avec moi, Maud et Natacha, qui sont des mamans d'élèves, qui travaillent également, dont les pères travaillent, et qui vont reprendre une activité à partir du 12 mai. Et donc, la question qui se pose, c'est de savoir ce qu'ils vont faire de ces enfants. Est-ce qu'on les remet à l'école? Est-ce que l'éducation nationale doit devenir, alors c'est ce que j'ai tendance à dire à l'heure actuelle, doit devenir une garderie nationale? Et on n'est pas une garderie nationale. Hein. L'éducation nationale, c'est tout autre chose. Hein. D'ailleurs, les parents se sont rendus compte avec le confinement que être enseignant, c'était un métier aussi, hein, comme d'autres métiers. Hein. Ça, certains l'avaient oublié. Pardon. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'on va prendre une décision. On va prendre la décision, à mon avis, en début de semaine prochaine. Ça sera une décision commune des trois communes, Carmaux, Blaye et Saint-Benoît. C'est-à-dire que, bon, bien entendu, c'est la commune la plus importante, Carmaux, qui est dirigée par Alain Espier, maire socialiste, qui décide donc, bien entendu, d'ouvrir. Ça va être très, très compliqué pour nous, Blaye et Saint-Benoît, de rester fermés. Mais on a donné les arguments en la faveur, plutôt, on va dire, de ne pas ouvrir les écoles de suite, puisque c'est beaucoup trop dangereux pour les enfants. Alors, on a consulté, en amont, on a consulté les directrices des deux écoles. Pour l'école maternelle, ce n'est pas bien compliqué. Hein. Pour l'école maternelle, en fait, il est impossible de maintenir les gestes barrières pour des enfants de petites, de moyennes ou de grandes sections.
De surcroît, sur la commune, j'ai des ATSEM qui sont des ATSEM proches de la retraite, donc je ne veux pas leur faire prendre de risques, les réintroduire dans une école avec des enfants. Ce sont des dames qui ont 64, 65 ans. Donc, il est hors de question pour moi, en tant que maire, de faire prendre un risque à ces salariés-là. Ensuite, concernant l'école primaire, ça sera bien entendu tout aussi compliqué de maintenir les gestes barrières. Par contre, si on doit réouvrir, on partirait, je pense, vers une réouverture d'une seule classe, la classe des CM2, juste pour leur permettre, on va dire, de commencer à se préparer à l'arrivée au collège en sixième au mois de septembre. Voilà. D'accord. Et tout à l'heure, tu évoquais les veuves de mineurs. Alors, je ne Mmh. me rappelle plus bien comment ça se passe, mais il y a aussi, je sais qu'il y a beaucoup de situations où il y a des difficultés sur les paiements des loyers, sur le fait qu'aujourd'hui, il va y avoir, tu parlais de paupérisation, mais c'est ça, comment on paye les loyers? Parce que vous percevez directement des loyers de mémoire? Oui, on perçoit des loyers. Alors, on perçoit des loyers sur une partie de l'ancienne école, l'aile droite. Ce sont des loyers plus ou moins d'artisans. Donc là, bien entendu, les mois du confinement ne seront pas demandés. Il y a eu on fera un geste là-dessus. Et pour les logements, pour l'instant, bon, on a eu 2 ou 3 demandes. Et bien entendu, bon, on va pas pénaliser les locataires là-dessus, hein. On est une commune généralement humaniste et généreuse. Et humaniste, d'ailleurs, c'était l'intitulé de la liste que je conduisais. Une gauche humaniste. D'accord. Et ma dernière question, donc on voit déjà que la bataille des idées, elle a déjà commencé entre les différents tenants du monde d'après, puisqu'on peut voir, par exemple, le projet de loi des finances qui a été voté où il n'y a aucune contrepartie, notamment environnementale, qui est demandée. Les sénateurs, qu'ils soient communistes ou les députés de la France insoumise, demandent le retour de l'ISF, on ne revient pas. Tout le monde aujourd'hui réfléchit à construire le monde de demain. On a un risque de repartir dans ce qu'il y a de pire, parce que on a connu après 2008, les solutions qui ont été prises étaient pires que celles avant. Donc tout le monde réfléchit. Toi, si tu avais une idée ou une solution qui devait demain impérativement être mise en place, ça serait laquelle? Je pense qu'en fait, alors j'ai envie, j'ai envie de me référer un peu à notre grand historien de la Révolution française, que l'on retrouve tous les vendredis dans l'UMA, c'est Pierre Cernat. Je pense qu'il faut revoir notre politique fiscale automatiquement. Et là va se poser un problème dans les semaines à venir, un problème réel, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les différentes réformes des différents gouvernements, qu'ils soient socialistes ou macronistes, ont mis en place des réformes. Je pense en particulier à la suppression de la taxe d'habitation avec le transfert de la taxe foncière de propriété bâtie pour les communes, on va récupérer ça, et le département qui se retrouve avec une absence totale d'autonomie fiscale. C'est-à-dire que les départements aujourd'hui, et d'ailleurs Pascal Savoldelli, en fin de semaine dernière, sénateur communiste, mais aussi ancien vice-président du Conseil général du Val-de-Marne, le rappeler, ça va poser un grave problème pour les départements, mais ça va poser un grave problème pour toutes les collectivités, régions, départements, intercommunalités qui perdent également énormément dans les recettes fiscales, et les communes aussi, même si aujourd'hui, une commune comme Saint-Benoît-de-Carmont, on arrive plus ou moins bien à tirer notre épingle du jeu, puisqu'on arrive à avoir, on va dire, une dotation qui n'est pas forcément pérenne, mais on arrive à avoir une dotation qui augmente. Voilà. Parce qu'on a des difficultés. Mais dans les années à venir, ce surcroît que l'on a, il peut disparaître, hein, comme ça, du jour au lendemain. Donc, il faut véritablement une politique fiscale où l'État donne les moyens, comme cela a été le cas pour les entreprises aujourd'hui, hein, donne les moyens aux collectivités de vivre, puisque les collectivités, c'est elles qui investissent, mais les collectivités, c'est elles qui également distribuent des salaires aux salariés, des agents publics, fonctionnaires et territoriaux, etc. Donc, à mon avis, il faut véritablement un plan d'urgence de l'État, un plan d'urgence fiscal de l'État, et pour cela, je pense qu'on a des moyens. Nous, les élus communistes, on fait des propositions. Par exemple, comment se fait-il qu'on va aider des entreprises qui continuent à verser des dividendes aux actionnaires? Comment se fait-il qu'on aide les entreprises qui vont placer de l'argent dans les paradis fiscaux, etc., etc. Tout cela, c'est inadmissible. On ne peut plus l'accepter. On ne peut plus l'accepter. Le monde de demain, ça ne sera pas le monde du passé, c'est plus possible. Ça, là-dessus, il faut y revenir. Et à mon avis, c'est quelque chose de très fort. C'est une politique fiscale qui soit revue entièrement. Voilà.
Et que je voulais juste, proposer. je rebondis sur ce que tu dis parce que tu parles du rôle des collectivités et du versement des salaires. Parce qu'on voit déjà d'ailleurs que le gouvernement a appelé à ce que les collectivités versent des primes à leurs salariés, mais avec quel Hein. financement et qui va payer aujourd'hui est-ce que les collectivités ont les moyens? Est-ce que c'est leur rôle aujourd'hui de donner des primes aux fonctionnaires territoriaux alors qu'on sait que le point d'indice il est gelé depuis des années et que la réponse c'était une hausse des salaires? Oui, tu as raison, bien entendu. Après, bon, oui, effectivement, là, par rapport aux primes qui pourraient être données, je fais référence à l'intercommunalité où je suis vice-président, la 3CS, la communauté du Carmosin-Ségala, où j'ai fait la proposition de donner une prime aux salariés des ordures ménagères. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, puisqu'il y a quelques mois, je me suis battu, alors on n'était pas beaucoup, hein, quelques élus au sein de l'intercommunalité, pour ne pas augmenter le temps de travail de ces salariés, justement. Hein. Alors, on a obtenu le fait que ce temps de travail n'a pas été augmenté, mais aujourd'hui, quand on demande de leur donner une prime, ben, on leur propose une cinquantaine d'euros. Ce n'est pas ce qu'on propose. La CGT propose, par exemple, une prime de 1500 euros pour ces salariés qui ont pris des risques durant le confinement, qui sont allés travailler et qui ont ramassé les ordures ménagères des habitants du territoire. C'est tout à fait normal qu'ils aient cette prime. Après, bien entendu, c'est à l'État aussi d'assurer ces dotations pour permettre à ces collectivités d'être autonomes et de pouvoir assurer leurs compétences. Eh bien, merci Thierry pour cet échange et bon courage pour la suite de la gestion du coronavirus. Merci beaucoup. À très bientôt.